Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Certaines mamans ne portent que la grossesse pour gagner le cœur de l'homme. Et si jamais l'homme là les laisse, certaines de ces mamans-là détestent plus l'enfant qui ressemble au mari qui est parti ou à l'homme qui est parti. Alors, je vais parler encore à une femme aujourd'hui. Je veux parler à une femme aujourd'hui qui déteste son enfant parce que l'homme l'a quitté. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses là-dedans. C'est-à-dire, tu vas voir une femme qui déteste l'enfant qu'elle a accouché simplement parce que l'enfant là ressemble à l'homme qui n'est plus dans sa vie. C'est-à-dire que il faudrait qu'on puisse comprendre des choses. Il y a des femmes qui réussissent à aimer leurs enfants malgré le départ des hommes. Et il y a des femmes qui commence à développer de la haine pour l'enfant qui ressemble le papa parce que l'enfant n'est plus dans la vie, parce que le papa n'est plus dans la vie de cet enfant ou bien dans la vie de cette femme. Bon, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on cause. Parce que moi, je vais parler ici là pour dire à une femme ceci. Ce sont tes 9 mois. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais l'enfant n'a pas demandé à naître. L'enfant là n'a pas demandé à naître. Vous savez, il y a des femmes qui déposent les troubles psychologiques dans la tête de leurs enfants. Pourtant, les enfants là n'ont pas demandé à naître. Tu accouches un enfant. Tu n'arrives pas à aimer l'enfant là. Ou bien tu accouches simplement l'enfant pour gagner le cœur de l'homme. Et maintenant, tu te rends compte que l'homme ne t'occupe pas de toi. Il s'en fout et tu déposes ta colère sur ton enfant. Bon, vraiment, il faudrait que les personnes cherchent déjà à avoir du soutien. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que elles peuvent aller pour qu'on puisse également les soutenir. Surtout notre communauté. Notre communauté se dit que on n'a pas besoin de thérapeutes. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de thérapies pour qu'on puisse les aider à pouvoir enlever la haine, voilà, dans leur cœur et pouvoir maintenant déposer l'amour. Et je vous assure, il y a des thérapies chrétiennes, hein, parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a des thérapies où on peut t'amener à utiliser la parole de Dieu pour comprendre que vraiment, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver et il nous a rachetés. Et vraiment, il y a des paroles même dans la Bible. Quand tu lis la lecture de Job, on te parle des animaux. Il y a certains animaux qui même accouchent leurs enfants, ils mettent bas leurs enfants. Et ces animaux-là ne prennent pas soin. C'est pour dire qu'il y a également des mamans canards, des mamans qui accouchent des enfants qui ne prennent pas soin. Mais je veux dire à une femme aujourd'hui, ceci, si tu as besoin d'aide, il faut aller vers les personnes qui vont t'aider pour que tu puisses arrêter de développer de la haine pour ton enfant, soit parce que le papa n'est plus dans ta vie, ou bien peut-être même encore le papa est décédé. Maintenant, quand tu regardes l'enfant, l'enfant te rappelle l'homme. Franchement, l'enfant n'a pas besoin de ça. Un enfant a besoin d'un environnement sain. Un enfant a besoin de l'amour. Parce que si tu ne donnes pas l'amour à cet enfant et que tu dégages de la haine et de façon que l'enfant se sente vraiment mal vu, simplement parce qu'il ressemble à l'homme ou bien elle ressemble à l'homme qui t'a abandonné ou bien qui est parti. Franchement, pose-toi un peu la question. Est-ce que l'enfant a demandé à ressembler à la personne que la personne est en train de ressembler aujourd'hui? Moi, je voudrais juste demander à une femme aujourd'hui d'ouvrir, ouvre-toi. C'est-à-dire, essaie de rencontrer une personne qui a la capacité, la potentialité de t'aider, de te venir en aide. Et tu extériorises ce qui te dérange parce que cet enfant n'a pas demandé à être là. Maintenant que cet enfant est là et que tu ne supportes pas la présence de cet enfant, ou même si tu ne supportes pas le regard de cet enfant, il y a des moyens. Au lieu de menacer un enfant, il y a des personnes là-dehors qui ont vraiment besoin d'élever les enfants, qui sont à la recherche du fruit des entrailles et ne trouvent pas. Il y a des femmes qui ont même déjà fait 10 ans, 20 ans, 30 ans sans faire des enfants. Vraiment, lance un SOS que tu ne peux pas regarder ton enfant. Demande le soutien. Quelqu'un va récupérer l'enfant, lui donner l'amour, la tendresse, la joie de vivre, la paix. Parce que vraiment, je suis en train de vivre une expérience que ce que je suis en train de vivre, je dis seulement que waouh, comment, parce qu'un homme n'est plus avec toi, tu détestes tellement l'enfant que tu vas même jusqu'à gâter le mariage de ta propre fille. Simplement parce que tu détestes. Donc, comme son père t'a laissé.
et que tu n'es plus avec lui, c'est que tout homme qui entre dans la vie de cette fille-là, tu veux gâter, toi la maman. Vous savez qu'il y a des mamans qui ne savent pas que le démon est déjà en train de les utiliser ici, là, dehors. Moi, je m'adresse aux mamans qui accouchent les enfants et qui détestent leur enfant. Tu accouches l'enfant, tu détestes ton enfant. Maintenant, il y a beaucoup de beaucoup de problèmes là-dehors. Il y a des femmes qui ont conçu l'enfant à la suite d'un viol. Là, elles ont toujours également besoin d'être aidées pour qu'elles puissent se séparer de ce traumatisme-là et maintenant développer de l'amour pour leur enfant. Ça, c'est un cas différent. Il y a des hommes qui ont également menacé tellement les femmes que les femmes se retrouvent en train de porter une grossesse qu'elles ne sont pas en train de désirer la grossesse. Ça, c'est encore un autre cas. Jusqu'à là, on a besoin de support. Les personnes qui portent des grossesses et qui veulent uniquement accoucher pour faire plaisir à l'homme. Et quand ça ne se passe pas comme vous voulez, vous détestez les enfants là, cherchez le soutien psychologique, moral et allez vers la parole de Dieu parce que notre Dieu, il a la solution à tout. Appelez vraiment, il y a des organismes là dehors où on peut prendre les enfants au lieu de faire vivre ces enfants dans les souffrances. Maintenant, je voudrais parler encore aux femmes. Avant de faire l'enfant, rassure-toi que toi-même, tu es prête à accompagner cet enfant-là toute sa vie. Au lieu de faire l'enfant et de mettre l'enfant mal à l'aise, franchement, déclare, cherche les personnes, les organismes qui vont t'aider à éduquer cet enfant-là. Comme ça, l'enfant-là peut vraiment bénéficier à un couple là dehors qui recherche un enfant à adopter. Et je vais encore parler à une maman. Ça ne sert à rien de déposer ta haine dans la vie de ton enfant parce que l'homme t'a quitté. L'enfant là n'a pas demandé à vivre. Tu as amené cet enfant sur cette terre parce que le Seigneur t'a permis de porter tes 9 mois. Si tu ne peux pas donner l'amour, donne l'enfant là ailleurs. On va aider cet enfant. Et ce qui me dépasse encore sur ces mamans-là, c'est que même quand les enfants là fuient et vont chercher une autre maman, elles vont encore venir dire que ce sont elles qui t'ont accouché pour faire le chantage moral et pour déranger encore la maman qui est en train d'élever cet enfant-là. Franchement, ce que je suis en train de voir là d'ailleurs, je me pose la question de savoir, parce que c'est un cas comme ça que j'ai sur la main. L'enfant a trouvé une autre personne qui va l'aimer. Mais la maman est encore jalouse pour dire que si quelque chose t'arrive là-bas, tu meurs, on va venir te donner le corps ici. Pourquoi tu ne peux que voir la mort dans la personne là? Pourquoi tu ne peux pas voir qu'elle peut devenir bien, elle peut encore vivre même jusqu'à 100 ans? Pourquoi tu es en train de voir que l'autre maman là va l'élever, elle va mourir? Vous savez, il faut que nous les femmes en général, on travaille un peu notre tête et notre façon de penser. Parce que il y a des choses là dehors que les enfants ne doivent pas subir. Mais quand tu te rends compte qu'une propre maman est incapable d'aimer son propre enfant et refuse encore qu'une autre maman puisse donner l'amour à l'enfant, vous ne voyez pas que ça commence déjà à prendre une allure qu'il faut qu'on parle. Il y a des enfants qui sont traumatisés là dehors et des filles qui sont là aujourd'hui elles-mêmes, tellement elles ont vécu le traumatisme qu'elles n'arrivent même pas à concevoir parce qu'elles sont traumatisées. Elles sont dans leur foyer. Elles ont même peur de pouvoir amener un enfant au monde parce qu'elles ont peur de reproduire ce que leurs parents... Je vais dire à une personne aujourd'hui, n'aie pas peur. Mets tes genoux au sol, tu pries à Dieu. C'est pour ça que on doit lire les paroles de Dieu. Le Seigneur nous dit dans le psaume 27, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueillerai. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche la lumière en Jésus-Christ. Merci. Je veux dire à tout enfant qui est détesté par une maman qui accouche son enfant et qui déteste son enfant, ne baisse pas les bras. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 1, on dit à partir du verset 4, verset 6, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sortes de son sein, le Seigneur dit, il t'avait déjà consacré prophète des nations. Donc je vais te dire, ce que le Seigneur a prévu dans ta vie,
il va accomplir. L'essentiel, c'est que tu fuis de faire le mal, tu rejettes le mal et tu restes en Jésus. Reste en Jésus-Christ. Appelle l'Éternel des armées, Dieu mon Créateur. C'est toi qui m'as envoyé sur cette terre. Donne-moi le courage, donne-moi l'amour, remplis-moi de l'Esprit Saint. Enlève toutes les mauvaises pensées dans ma tête et que comme je suis sur cette terre, que je puisse accomplir la mission que tu m'as confiée. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi l'amour. Guéris toutes mes blessures par ton précieux sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je donne comme ça du courage à toutes les personnes qui souffrent. Merci. Du manque d'amour. Que le Seigneur nous remplisse tous d'amour. Amen.